La vie de Rebecca est en désordre, sans but ni direction. Elle se réveille tous les jours avec une telle angoisse, une telle confusion insupportable que l'idée même de poursuivre l'insignifiance de sa vie vide de toute joie la laisse presque paralysée. Elle est prisonnière de son propre déséquilibre interne, de la lutte existentielle qu'elle ressent vis-à-vis des choix qu'elle doit faire, l'identité qu'elle doit construire. Y a-t-il une raison pour son existence? Pour l'existence de l'univers? Regardez-la ici, perdue dans un labyrinthe de temps mal géré, de notes mal organisées. Tout son calme, sa confiance et son estime de soi semblent s'écrouler vers le vide, au-delà de notre réalité. Sera-t-elle capable de vaincre ce monstre de stress qui vit à l'intérieur de son âme? Marie-Lou existe dans un autre univers. Elle ne ressent aucune anxiété envers ses examens et elle en a même plus la semaine prochaine que Rebecca. Comment est-ce possible? C'est simple. En méditant 14 heures par jour et en mangeant rien que des betteraves crues farcies d'agropire pendant 6 mois, Marie-Lou... Oh, attendez, on me dit... Oh. Ouais, on me dit que c'est beaucoup plus simple que ça. En fait, Marie-Lou n'a qu'à appliquer de bonnes techniques de gestion du temps et à avoir un bon équipement de travail. Elle a toujours son agenda avec elle et elle y inscrit toute date ou remise importante. Elle y inscrit même des périodes dédiées à l'étude. Et plus important encore, elle s'en tient à ces périodes d'étude. De plus, ses livres et ses notes sont toujours bien organisés et elle prend le temps de déterminer tous les jours ce dont elle a besoin d'amener à l'école pour ses cours et son temps d'étude. En prenant simplement un peu de temps pour organiser ses journées, elle se permet d'éviter le stress inutile et le gaspillage de temps d'avoir à improviser sa journée. Hey Rebecca, t'as l'air stressée. Est-ce que tu veux que je te donne quelques trucs pour déstresser pendant tes travaux à l'école? Ouais, vas-y, aide-moi. OK. La première chose, pour gérer ton temps, tu peux utiliser ton agenda. Est-ce que tu utilises ton agenda et t'écris tous tes travaux dedans et tes échéances? Non, vraiment pas. Ça pourrait être une bonne solution pour gérer ton temps. Ensuite, quand tu fais un devoir, tu peux sortir seulement ce que tu as besoin pour pas te surcharger. Ouais, je comprends. Est-ce que tu as un portable? Salut-moi. Ça pourrait être une bonne solution pour pouvoir tout détailler tes travaux, puis c'est ça. Ah, excellent Marie-Lou. Je vois que tu appliques de bonnes techniques de gestion du stress et c'est très gentil d'essayer d'aider Rebecca. Mais attention, c'est certain que comme narrateur professionnel, j'ai beaucoup plus d'informations sur le sujet que toi. L'incorporéité a certains avantages. Le fait de devenir organisé aiderait Rebecca à gérer son stress face à ses examens, mais c'est pas un agenda qui va résoudre son problème. Pour ça, il faut appliquer des techniques de résolution de problèmes. C'est vraiment assez simple. Premièrement, on doit définir le problème avec le plus de précision possible. Pour Rebecca, elle a de la misère à gérer son temps et les outils qu'elle a besoin pour bien étudier pour ses examens. C'est horrible et honteux, oui, mais c'est pas la fin du monde. Car la deuxième étape n'est pas si difficile. Elle a qu'à dresser une liste des solutions possibles. Comment serait-ce possible de mieux gérer son temps? Elle pourrait étudier ici au centre des médias plus souvent, au lieu de chez elle où il y a beaucoup de distractions. Elle pourrait aussi essayer de réduire ses heures à son emploi si possible. C'est vraiment à elle de les trouver. La prochaine étape s'agit de rapidement évaluer les avantages et désavantages de chaque solution. Après, elle peut trouver la meilleure solution ou combinaison de solutions pour sa situation actuelle. Elle n'a pas besoin de tout changer dans sa vie pour résoudre un seul problème. Finalement, c'est aussi simple que le mettre en application. C'est simple, oui, mais c'est aussi sans doute l'étape la plus difficile. Aujourd'hui, Rebecca a un gros match de volleyball. Mais, à cause de son stress à propos de son examen, elle n'avait pas bien dormi hier soir. Ceci peut causer encore beaucoup plus de stress. Et ce stress peut causer le système général d'adaptation. Excusez-moi, syndrome général d'adaptation. La première phase du syndrome général d'adaptation est la phase d'alarme, dans laquelle le corps prend conscience du stress.
La deuxième phase dans le syndrome général d'adaptation est la phase de résistance, dans laquelle le corps prend conscience du stress et on commence à voir une réponse. Et finalement, on commence à voir la troisième et dernière phase du syndrome général d'adaptation. C'est la phase d'épuisement. Finalement, le corps est complètement tanné et on commence à voir les effets du stress en pleine force. Ceci peut entraîner certaines maladies comme des ulcères. Bon, on se voit quand pour la réunion d'équipe? Prêt à se voir mardi prochain à 5h30? Ah, attends. 5h30. Ici? Ouais. Ok, ouais, parfait. Je vais mettre ici dans mon téléphone. Moi, ça me va pas, là, je travaille. Tu travailles encore? Ouais, je travaille vraiment souvent, là, je suis genre 30 heures semaine. Ben là, c'est quand tu peux nous rencontrer? Mais regarde, ce qu'on pourrait faire, là, tu peux t'occuper de l'introduction, premier paragraphe de développement. Oui. Alexander va faire 2 paragraphes de développement. Ok. Moi, je vais faire un paragraphe de développement, puis la conclusion. Puis on se rencontre un petit 15-20 minutes juste avant la remise, puis on remet ça tout ensemble. Sérieux, ouais, moi, ça m'arrangerait vraiment. Ça Ok. fonctionne pour tout le monde? Ouais. Hey, merci. Parfait, on fait ça comme ça. I'm like Chipos, man. I got this, yeah. Can't be touched, can't be stopped, can't be moved, can't be rocked, can't be shook. We hot. When will you niggas learn? Came to get crunk, came to bring life, came to get started, came to get right. Turn down the music, turn up my mic. When will you niggas learn? I mean when I speak, I do as I say. I hustle, I grind, don't get in my way. I'm pimping my hoes, I'm jacking my foes. I spit at police, conduct my POs. I ain't going to court, you can call a judge. Tell him kiss my ass, cause I ain't gon' bug. And I ain't going back to lock up. You're trying to Glock a pop up. I ain't going back to broke, and I'm never gon' stop the puffin'. Not for nothing. C'est ça, ballonné, c'est ça qui a raté? J'ai raté, mais j'ai pas mangé de ballonné. J'ai mangé des coquilles, des pâtes, là. Hein? Saucisse italienne avec une Saucisse. T'as bon, hein? Non, je pense que ça va être des bloopers. Hey, attends. Dans chaque phase du syndrome général d'adaptation, il y a la phase de résidence. So full of focus, I'm insisting on keeping it going. The franchise, I exist in a league of my own.